Altus Rhône m'a libéré. Oui, attendez. Désolé, ça va. Moi, je reprends pas du début, hein. Les trois ont coupé tout contact avec le deuxième ciel. Altus Rhône m'a libéré. Mais j'ai entendu qu'il attendait que je rie à ce moment-là. Bon. Étoile danse dans les cieux. Tu t'es... Mais c'est lui qui a rigolé. C'est lui qui a rigolé. Les trois ont coupé tout contact avec le deuxième ciel. Altus... Sinon, on le fera après. Hein. Les trois ont coupé tout contact avec le deuxième. Mais je sais, mais c'est trop tard là, je suis bloquée. Elle est en jeu. J'ai cru que t'avais pété. Moi aussi. des bières. Flo fait ça. Ça, c'est moi quand je suis pas content. On pourra le couper au montage. C'est toi qu'on va couper au montage. Putain, Lisbeth, morte. Ça, tu auras pas beaucoup de moments à couper. Vu le nombre de fois. C'est pas tard ce que t'as En fait, non, il faut pas la couper parce qu'elle a joué au D12 aussi. Son jeu d'acteur était au D12, donc c'est bon. C'est vrai. C'est juste l'intelligence de Sophie en fait, c'est pas Mais Lisbeth. de toute façon, je ne suis pas une lumière, vous le savez, et c'est pour ça d'ailleurs que je n'arrive pas avec l'art. Tout est en lien. Oui. Oui. Parce que Zéro de malin. Elle a, Moi, elle je a pense moins que 1 en intelligence. tu n'arrives pas à... Non, j'ai pas moins ça, j'ai moins 2. Moins 2. Bonjour et bienvenue. Bonjour et bienvenue dans le monde des Drooms. Bonjour et bienvenue dans le monde des Drooms. Bonjour et bienvenue dans le monde des Drooms. Bonjour et bienvenue dans le monde... Bonjour. Putain, j'ai pas de bière. Comment je peux jouer? Bah, t'as déjà la gueule de bois là, ça suffit juste. Bah ouais, mais ça suffit pas. Il a la gueule de bois et il est sourd. Ouais, les arbres ça craint le froid aussi. Hein. Ouais, mais moi. Bon, enfin, on va planter une tomate en hiver, tu vas voir. Ouais, tu compares une tomate et un arbre. Oui. Et un esprit de la forêt. Rien à voir. En plus. Je suis pas une tomate, moi. Tu vas, moi une tomate. Ma mère Ah la oui. tomate, ma mère la tomate. Demande à mes potes si je suis une tomate, moi. C'est bon, vous êtes prêts? Tout le monde se tait? Bonjour et bienvenue dans le monde des Drooms où nature régit les règles de l'univers. Je suis hyper heureux de continuer l'aventure avec vous. Nous allons jouer à un jeu de rôle dans lequel des joueurs et des joueuses vont incarner des personnages qui devront manœuvrer parmi les rouages des 12 cieux et les machinations qui mettent leur équilibre en péril. Pour rappel, dans notre univers, nature a engendré 12 dieux primaires dans le berceau. Avec le temps, ces dieux ont eu des descendants qui se sont répartis dans des strates célestes superposées, le 12e ciel tout en haut pour les dieux majeurs et le premier ciel tout en bas pour les dieux mineurs. Et en dessous, bien loin en dessous, le monde des humains. Cet univers a été créé et développé dans la saga de romans Drooms, dont je suis l'auteur, publiée aux éditions Pumaginaire. C'est une œuvre de dark fantasy, pleine de mythologie, de narration et de dénonciation. Je vous invite à y jeter un œil. Les liens sont disponibles un peu partout, sur Twitch, YouTube et nos réseaux sociaux. Tout est dit, merci encore d'être avec nous aujourd'hui. Je suis Rupert Var et ensemble, mes amis et moi, allons vous faire voyager dans l'univers de Drooms, les 12 cieux. Merci. Oui, donc vous avancez, vous sortez du temple
Et à l'extérieur, vous voyez que vous êtes à l'extérieur de la cité. Vous voyez la chimère s'envoler dans un cri. Et vous allez me faire un jet de sagesse, s'il vous plaît. Todd, il dit regardez, la chimère a fait des trucs bizarres dans le ciel. Et quand vous la regardez, vous voyez qu'elle fait un espèce de cercle autour de vous. Peut-être pour vous dire au revoir, enfin vous savez pas trop. Mais en fait, vous regardez sous la chimère. Et en plissant les yeux, Regardez là-bas. vous voyez un homme qui essaye d'être discret, qui le fait très bien, mais pas assez pour la chimère qui est dans les airs. Et vous voyez qu'il est en train d'essayer de se faufiler près de vous de manière... Étoile brille dans le noir, mon âme s'emplit d'espoir. Nous sommes enfin arrivés au 2e ciel. La première chose que j'ai ressentie, c'est une impression de liberté, loin de l'influence des trois. Mais cette sensation n'a pas duré. Ce ciel est dévasté, presque entièrement détruit par les ombres. Il reste un noyau de résistants qui continue de lutter, comme cet enfant, Queen, plein de vie malgré la désolation. J'ai toujours eu du mal à comprendre les autres et leurs émotions. Est-ce à cause de ces siècles de servitude, ou étais-je déjà ainsi avant ? Étoile, danse dans les cieux, tu t'élances, nous émeus. Les trois ont coupé tout contact avec le 2e ciel. Altus Rhône m'a libérée en me disant que les trois m'envoyaient enquêter sur ce silence. Mais il m'a sûrement menti. Je pourrais en parler à Moromir, mais est-ce vraiment important tant que je m'éloigne des trois ? Si j'en découvre plus sur les divinités supérieures, peut-être que je comprendrai si ma vie de servitude a eu un sens. Étoile, sous ta lumière, nous ne craignons pas la guerre. Les frères Pitor et Ool sont morts, prouvant que même les divinités peuvent mourir. On dit que Pitor a tenté de raser Ereli et les ombres en sont nées. Mais personne ne sait pourquoi. La pleureuse déesse du 3e ciel pourrait avoir des réponses. Étoile, voûte céleste dans mon regard, tu restes comme gravée à jamais au-dessus des forêts. Si Pitor est à l'origine des ombres, qu'est-ce que la confrérie ? Les résistants disent qu'elle invoque et contrôle les ombres depuis un immense cube bleu ciel, inaccessible même pour Eric Avin, qui a pourtant atteint le 8e ciel. Étoile, chante son nom comme on chante les tons. Nous avons récupéré le marteau d'Ool dans le temple d'Étoile, un puissant artefact de lumière contre les ombres. Étoile m'a donné sa bénédiction, la première que je reçois d'une divinité. Cela me donne de l'espoir pour notre ascension. Dans le labyrinthe menant au marteau, nous avons libéré une chimère blanche, enchaînée depuis des siècles pour protéger le labyrinthe. Elle m'a rappelé ma propre servitude. Étoile, protège-nous des esprits et des loups. Maintenant, nous devons trouver un moyen de traverser le désert de glace, l'océan et les montagnes pour atteindre la bibliothèque d'Ool et l'arbre de vie qui mène au 3e ciel. Peut-être trouverons-nous des traces des gardiens d'Ool, mais d'abord nous devons affronter cet agresseur. Fait-il partie de la confrérie ? Merci Chimère. Étoile. Tu te plantes sur le sol Ouais. et vous voyez des racines qui commencent à parcourir la distance entre lui et entre les deux personnages. Et au niveau des pieds de la cible, les racines sortent et essayent de frapper la cible et aussi peut-être de lui enserrer les jambes. Et apparemment ça a l'air de fonctionner parce qu'il n'était pas très... il s'y attendait pas forcément. Et vous l'entendez faire « Ah !» et griller sa couverture, qui était déjà grillée de toute évidence. Suivant. 11. C'est vous deux. C'est entre vous deux, vous agissez en même temps plus ou moins, donc choisissez. Vas-y. Ok. Bah, je m'approche avec. Je fais tourner le marteau un peu comme Thor, tu sais. Tu veux aller vers eux Ouais, j'y vais en marchant. en marchant. Ouais. Je dis, bah alors, qu'est-ce qu'on fait là? Doucement, camarade. Et je mets une petite tape sur la tête à Muromir en passage, tu vas dire, tu es énervé, Muro.
Mumu, t'es énervé, Mumu. Si tu utilises ton action, t'as le droit d'aller plus loin, ou si c'est juste ton mouvement, c'est jusque là. Je marche et je leur fais. Je pose le marteau sur mon épaule et je dis vous voulez quoi, bande de sac à merde? Alors, pour l'instant, ils réagissent pas, puisque c'est à Lisbeth d'agir en même temps que toi. Juste, est-ce que la personne avec en blanc, on la voit ou on la voit pas du tout? C'est machin. Todd. Queen, pardon. Ah, c'est Queen, ok, tout va bien. Oui, oui. Est-ce que je peux me mettre devant Sinel en défense totale et essayer de faire en sorte que... Comme ça? Ouais, Tu si veux... les jamais coups il arrive avec mon quelque corps. chose ou quoi. Ok, si tu te mets en défense totale, en fait, c'est ça. Oui, ça, je fais rien à part ça. Voilà. Je Tu fais gagnes rien. plus 2 en défense. Enfin, c'est pas de défense totale, parce que tu t'es déplacé. C'est semi-total. Ah ouais. Voilà. En fait, c'est défense partielle, c'est tu sacrifies ton action. Défense totale, c'est tu sacrifies ton action et ton mouvement. C'est Ah, pas d'accord. le même bonus de défense, forcément. Ok, très bien. Bah, je fais défense partielle du coup. D'accord, bah, tu gagnes plus 2 à ta défense, en gros. Ok. Ça va? Très bien. Non, ça va Donc, pas. tu te mets à courir et tu te places devant Sinel. Qu'est-ce que tu dis? J'attends moi, juste j'observe pour le moment ce qui se passe puisque ce Brunet c'est lui qui parle le premier là. Ours, à toi. Moi, je mets des flammes autour de chacun pour augmenter l'attaque. D'accord. Donc, vous voyez des flammes balayer votre corps, même toi, Muromir. Donc, toujours un peu surpris. Donc vous gagnez tous 1 en attaque. Hein. Et un dégât aussi? Non, c'est juste sur la touche. Très bien. Donc il y a Todd Palm qui voit que Muromir a attaqué, donc il commence à se dépêcher à avancer dans la direction des ennemis. Toujours en retard celui-là. Toujours en retard, t'as dit? Et il pose un genou au sol. Et il baisse la tête. Et c'est tout. Il commence à prier. Ah, voilà, il abandonne. Voilà. Il prie. C'est tes prières, Todd Palm. Donc bien. vous l'entendez, parce que vous êtes, enfin toi surtout, t'es juste à côté de lui, tu entends par soleil, ô grande divinité, je t'en supplie, prête-moi ton pouvoir, ô soleil, grande divinité, foudroie-les de ton courroux. Tu entends ça, tu vois? J'entends Sobroniel qui soupire. Non. Puis il va se relever, il va se mettre comme ça. Il va égorger, il va offrir un cœur au soleil. C'est à eux. Donc eux, ils voient ça. Bon, déjà, il y en a un qui se reçoit une racine dans les fesses. Et Dans les effets, c'était chou. On part d'une attaque pour faire du mal à des gens. Hein. Une attaque dans les Deux effets. frappes. Ouais, puis bizarre. Super, hein. Muromir, t'as visé exprès l'endroit. Ah. c'est quoi les effets de la racine quand ça le gêne? C'était quoi déjà? Il est gêné. Moins alors, 2 à ses gestes, c'est pas un truc c'est comme ça? moins 1, enfin c'est 0,5 par rang. Ouais. Donc je suis au rang 3, donc c'est moins 1,1, Moins un, 1,5. Moins 1 du coup. Moins 1,5. Donc moins 2. Non. Il a essayé. Et bon, mais du coup, il voit ça et il se met à avancer vers vous. Et il dit rien. Non, il avance et il voit la racine quand même qui le retient un peu. Et il essaie de se ruer vers vous. Il ressemble à quoi du coup si on le voit? C'est un humain, maintenant que vous êtes à côté de lui. C'est un humain, il ressemble vraiment aux archers d'or. Mais, bon, il n'a pas d'arc sur lui. Mais par contre, voilà, c'est juste un humain comme Lisbeth, quoi. Et Le compare pas à moi, ok? il disparaît. J'aime pas ça. L'autre voit ça Et il disparaît. et il disparaît. Ok. Disparition. Qu'est-ce que vous faites? Sobroniel, il soupire. Moi, je vais tenter la bénédiction d'étoiles. Alors, Si je peux agir là ou pas? Ça vaut pas le coup. tu as le droit d'agir avant seulement s'ils sont d'accord. Oui. Vas-y. Je refuse. Étoile brille dans le noir, mon âme s'emplit d'espoir. Étoile danse dans les cieux, tu t'élances, nous émeut. Étoile sous ta lumière, nous ne craignons pas la guerre. C'est un mythe, faut pas. Tu dis ça en regardant le ciel. Et soudain, le ciel devient totalement noir. Et des étoiles commencent à apparaître au-dessus de vous. Et tu vois. Salut, salut. Si tu le pries encore une fois comme ça, Étoile, je pense qu'il fait une dépression. Hein. Non, il était là. Étoile qui brille dans le noir.
Tu vois ça. Donc tu vois les deux, les autres, vous les voyez pas. Hein. Du coup, je vous indique les positions. Enfin, ils sont toujours là, ils sont devant vous. Comment ça, ils sont là Devant nous, c'est vague. Hein. Ouais, là, il Moi, va je suis comme ça avec la. Ouvre, avec il le va poignard, je suis falloir comme que tu ça. fasses un petit effort de... Devant moi, ça va de là à de là-bas. Hein, donc, Combien en mètres Alors il est à 6 cases de Todd en ligne droite, donc 6 fois 1,5. C'est un soldat ours. Je suis fatigué. 9. Ouais. C'est un soldat ours. Non, c'est pas une soldat. Enfin, tu lui C'était demandes. pas un soldat. Bah, je dis... Ouais, 9 mètres devant vous. 9 mètres, ça fait beaucoup, hein. Bon, les gars, allez. C'est 9 mètres. Ouais. on avance de combien déjà? Donc c'est à toi d'agir maintenant. Tu avances de 6 cases. Donc tu me vois courir. Et pouf, disparu. Oh putain, lui aussi. Oh là Et là. t'as juste un énorme nuage de pétales, de fleurs qui tourbillonnent de plus en plus vite. C'est trop mignon. Et donc tu vois ce nuage de pétales fondre vers la cible. Enfin, vers rien, parce que tu le vois pas. Bah, la caméra non plus, elle voit plus. Ouais, la caméra non plus, elle voit plus rien. La pas ces jours. Comment ça se fait qu'elle est tombée? Bah j'ai gommé. Ah, ouais. Ne gomme plus. C'est pour ça qu'il va a... avoir besoin d'un petit point technique. Quand ils se prennent des dégâts, ils réapparaissent pas. Est-ce qu'on entend Ah Oui, ça oui, mais attends. On va le jouer. Dégâts, Ah, Bah oui. si, viens de les mettre. Justement, parce que vu que moi, je les vois pas non Ah, plus. ça fait des dégâts autour de toi quand tu deviens des petites pétales. C'est ça. Ah, mais comme ils se transforment en pétales, est-ce que du coup, les pétales qui flottent, ils se collent au corps du mec et du coup, il est visible? Non, par contre, est-ce que ça coupe et je le fais saigner? Et du coup, il est visible. Hein. Lance un D20 et si Mais tu parce que dans fais le sens- 18 ou plus, vous pouvez voir Parce que, tu sais, sa les pétales, silhouette. ils vont se. Ah, il percute, hein. Ils vont percuter, ils vont. Tu vois? Ils vont contracter. Non! Non. Mais en tout cas, donc ton nuage de pétales tournoie tout autour de toi. Ah, mais pour le coup, moi je sais où il est. Et toi, c'est toi en fait, c'est Ouais, des ouais. pétales. Donc oui, toi tu sais où il est clairement. Et vous entendez juste des ah mais qu'est-ce que c'est? Donc vous arrivez à situer qu'il est à peu près à cet endroit-là quoi. Juste, Queen, il réagit comment? Parce que du coup. Queen n'a pas agi, c'est vrai. Mais il a l'air de les connaître, enfin. Il les voit pas là en fait. Il fait c'est la confrérie, c'est la confrérie. Et il tire, il bande son arc et il sait pas quoi faire, il panique. Ok, il est nul. Il est pas nul, mais c'est un enfant de 14 ans face à des gens invisibles. C'est un enfant de 14 ans, il bande et il panique. Franchement, ça valait le ban. Ça valait le coup. Aucun regret. Si j'étais à refaire, je la referais, m'en fous. Aucun regret. Putain, merde. Donc, c'est à qui? Pardon, ça m'a perdu. C'est à moi, je crois. Vas-y. Moi, j'avance pas. J'avance de combien de cases en marchant? 6 cases. c'est 6 ça? cases. Mais j'avance toujours en marchant, mais là, j'ai le marteau devant et je mets des coups et je dis à Our, droite, gauche, guide-moi. Et je fais des grands coups comme ça dans le vide pour que Our elle me guide et du coup. Alors, t'as pas le droit de faire ça parce que c'est une action de donner un coup. Non, mais en gros, tu sais, Dis-moi, j'ai le marteau levé comme ça. Tu le fais pas toucher sur ce tour-là. hein. Mais toi, si tu avances de 6 cases en ligne droite, tu arrives là. Mais c'est pour ça Après, que je tu peux demande faire à un Our de là-haut aussi, me, pas si elle trop. peut me guider, Hmm. s'il faut que je me décale Bah, d'une écoute, case à droite ou à gauche. Quand t'arrives jusqu'au bout de ton mouvement, toi, t'as le droit de réagir, si tu veux dire quelque chose. Elle a il déjà- est à elle- ta. Elle, mais je peux lui elle a parler déjà agi. Oui, mais- pour- Oui, Non, mais mais il a le parler, droit de c'est pas une hurler action. en- Il est à ta gauche. Mais quand elle me dit il est à ta gauche, je mets un énorme coup de marteau à ma gauche. Je l'attrape à deux mains comme ça, Alors, tu vas faire un jet d'attaque, mais tu es en désavantage. évidemment. Oui, parce que le mec il te voit arriver quand même. Il me voit arriver et puis Bah moi non, je le parce vois pas que tu arriver. vas faire autre chose. Dans le précédent. Tout se fait à peu près en même temps. Donc, Écoute, on est dans un monde Je de fais tours. 15. Le gars, il est 16. immobile comme ça. Mais non, mais lui il a juste marché en fait. Donc oui, ça il l'a fait vu arriver. hein. 8, 9, 10, plus 5, plus 1, donc ça fait 16. Ça touche. Évidemment que ça touche. Donc 3d6 plus force de dégâts. Il va regretter d'être passé. Bien, 1, 2, Je rigole, tu fais 3-1 à TD. Alors je fais déjà 2, 2. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, c'est pas incroyable. 5 plus force. Mm. Ah, dommage. 5, 6, 7 points de dégâts. C'est pas incroyable, hein. Il regrette rien du tout.
Très bien, donc grâce à Our, t'arrives à donner un coup sur le côté et tu sens qu'il est là, en effet. Donc t'entends un... Lisbeth, qu'est-ce que tu fais? Est-ce qu'il y a du sable sur le sol ou pas? Enfin, c'est quoi le sol? Il y a de la terre, oui. Est-ce que... Du coup, tu sais qu'il y en a un là, et tu sais qu'il y en a un là, précisément, puisqu'il a tapé à cet endroit. je vais courir tout droit. Ça va être que ça mon action, donc je peux faire 2 déplacements. Oui. Donc je fais 2 déplacements, pareil avec Our, où je lui dis... Enfin, j'essaye de voir à peu près où il est pour me jeter et juste être au corps à corps. Tu y arrives. Et c'est mon action! Calme-toi. Pardon. Elle va mourir sur cette action. Donc vous voyez juste Lisbeth courir en ligne droite. Lisbeth, bande d'enfoirés. Jusqu'à ce que Our dise là et elle s'arrête dans un dérapage. Mais pas du tout, je suis encore en train de courir là tranquillement. Elle s'en va, elle va plus loin. Alors si je dis pas de bêtises, c'est à Todd. Ouais. Ok. Donc Todd, vous le voyez lever la tête et vous voyez que ses yeux sont jaunes. Et il a l'air d'hésiter pendant un moment, quoi. Et il a suivi la scène, donc il comprend que une cible est là, en tout cas. Donc il tend la main dans cette direction, et vous voyez un faisceau lumineux qui fait et qui tombe pile dans cet interstice entre Sobroniel et Lisbeth. Et vous entendez un ah. Je vais faire les dégâts. C'est un peu overkill quand même. Hein. C'est un peu overkill. Ouais. Heureusement que j'étais à côté. Hein. Franchement, heureusement que t'étais là. Je sauve le game en est. C'est moi qui l'aide à Non. Je vais pas vous dire les dégâts qu'il fait, mais vous voyez la silhouette réapparaître en cendres et se disperser au vent. Stylé. C'est mieux s'il reste des gens à interroger. Hein. Et donc Todd il retombe à un genou au sol et il reprend son souffle, il a l'air un peu fatigué. Et vous le voyez qu'il recommence à prier, il dit merci. Queen, non c'est d'abord Our, pardon. Vas-y. Mais j'avais joué Elle avait en premier. joué. En première, pardon, ouais. Donc Queen, il dit je vise où À droite de Mouromir. Non, moi je suis sur lui. Ah bah oui, t'étais en... Oui, attends. Donc, Dans les feuilles. Bon, il va viser une de ces 9 cases. S'il fait entre 10 et 14, et il tombe juste. Un des 20. J'ai fait 10. Donc il tire au hasard. Les yeux fermés. Et vous voyez un trait partir, mais il n'est pas lumineux. Vous savez qu'il est capable de lancer des flèches de lumière. Là, apparemment, il n'a pas activé son pouvoir. Juste une flèche qui part dans cette direction. Et elle se plante dans le vide comme ça. Et vous entendez un « Oh !» Et il fait « J'ai réussi. Donc là, on voit une flèche voler. Ouais. Bien joué. Et la flèche devient invisible. Ah bon? Merde. Bah oui. Ouais. C'est à eux. Ah oui, lui. Oui. C'est vrai. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Toi, t'es pas ciblable, si je dis pas de bêtises. Non. Il y a Our et Todd devant lui. Il y a quand même le mec qui vient de lancer un rayon laser qui vient de retransformer en cendre son pote quand même. Ouais. Mais il est en armure, donc c'est pas... non, parce qu'il est intelligent. Qui va se retourner vers Lisbeth. C'est pas possible. Tu vois bien que Sobroniel lui cache la vue. Il y a quand même Il va se retourner vers Lisbeth. il y a quand même un gros type avec un marteau entre les deux. Hein. Oui, mais attends. Et bon, toi, vous le voyez pas faire en dehors de toi. Il tend la main vers Lisbeth et il y a une aura noire qui se propage sur le sol. Ça, vous le voyez, qui commence à arriver vers tes jambes, qui monte. Je peux pas me jeter devant pour la protéger. Or, tu te jettes par terre, mais ça passe au-dessus de toi Chiant. et ça continue la route, comme le ferait une ombre. Et ça monte sur ton corps, ça te recouvre intégralement et elle se plaque sur le sol. Ça devient, elle se fusionne avec ta propre ombre portée, si tu veux.
et elle t'attaque. Tout va bien. C'est sympa comme. Ah, mais attends, mais après, si je sais que je peux pas le parer en étant devant, je Ah le bah fais pas. tu sais pas. Je sais pas. Donc Maintenant, tu tu le te jettes sais. au sol. Ah, je me jette au sol, je fais non. Ah bah non. Ah, Après, il se relève tout fier. Elle a évité le pire. Oh, merde. ça sert à rien. T'as combien en attaque au corps à corps? Est-ce que l'ombre elle est blessée aussi? Elle pue la merde ou pas? Comment ça, j'ai combien en attaque au corps à corps? Oui, en bonus d'attaque au corps à corps. Plus 7? 8 du coup. Plus 8, très bien. J'aurais peut-être dû dire plus 7. Comment tu peux avoir plus L'ombre fait 16 au toucher. Comment tu Ça te calcules touche ou pas? Bah, c'est lui qui m'a dit, C'est ça. la force plus le niveau plus. Mhm. Plus quoi? J'ai un bonus. Force plus niveau. Mais j'ai un bonus aussi. Plus. Moi, c'est mon attaque. Après, mon vos attaque voix qui vous permet donnent de faire ça. certains bonus et des trucs comme ça. Donc t'as ton bonus flat, C'est elle a bon. pas ton bonus de ton attaque qui te donne un bonus. Si. Elle a ses stats actuelles. Ok. Donc, elle a le bonus des flammes avec. Ok, très bien. Donc, 16 pour toucher. Ouais, mais du coup, est-ce qu'elle a le malus d'être blessée? Non, pour me toucher, 12. Bonne Parce que question. si elle prend le bonus Non, de parce que la magie... c'est de la constite, donc c'est des. Ah, elle a c'est pas de conditions- constite, ouais. C'est une 12 en condition défense. physique qui fait qu'elle a le malus. Ça touche du coup. Oui. Oui. Tu tapes avec quelle arme? Mais ça touche quoi? Ça te touche. Tu tapes avec quelle arme? Avec une dague. Donc, tire-moi un D4 plus ton bonus. Comme si t'attaquais quelqu'un. Tu t'auto-surines. J'attaque avec un caillou. Voilà, je fais 4. 4 en tout? Non, Ah. bah 4 plus. Plus combien? Plus force. Plus 7 donc. On est 7 en tout? Ouais. Tu perds 7 points de vie. Non, 4 plus 7. là. Non, je fais 11. Donc, ah, t'as plus 7. Mais non, Non, mais non. Mais bonus de force. Tes dégâts. Ah, Tes dégâts d'armes. Ah, yo, Tes t'as dégâts déjà de ton attaqué, arme. non? Bah, les dégâts de ma dague, c'est un D4 plus force plus 1. Donc, ça fait 4 plus 3 plus 1, donc 8. Donc, tu perds 8 points de vie. tout va bien. Donc, tu vois ton ombre se retourner contre toi et t'attaquer avec tes capacités, quoi. Putain, aidez-moi! Nouveau tour. Ouais, je l'ai senti partir dans une direction en soi. Donc, C'est un peu philosophique de se battre contre sa propre ombre, non? donc je vais juste avancer. Dit-il au sol, tu sais. Tu avances en ligne droite 3, 4. et tu le sens. Ah, il est là. Donc je m'arrête là. Et bah, je vais lui mettre un coup de ronce parce que ça me bloque pas. Donc, Oui. Alors attends. Il prend le Alors, 1d6. déjà, il prend les dégâts. Il Vas-y. prend le 1d6 des pétales. 3. Très bien. Là. Et les ronces. 9, 14. 14 dégâts? Non, 14 à la touche. Ça touche. 14 de dégâts. Ce serait bien, hein, mais non. Et il prend 5. Tu vois qu'il commence à saigner un peu de partout, et il a des contusions, des griffures, mais ça a pas l'air de le motiver à s'en aller pour autant, quoi. À vous deux, non, c'est à qui? On se lui frappe les noix. Les noix? Non, tu peux pas viser. Tu peux pas viser, malheureusement. Je vais rentrer tes pétales. Sobroniel et Lisbeth, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que mon ombre m'attaque toujours ou pas? Oui. Sobroniel, il voit la tête de Lisbeth, il reste par terre et il rigole. Non mais tu vois, quand... Est-ce que je peux attaquer mon Vu ombre? que techniquement je suis Oui, je suis c'est dans sur lui, là, ouais. je gueule au milieu. Voilà. Et là, je peux quand même émettre... Oui, vous entendez sa voix, mais un peu éthérée, comme s'il y avait un écho. Donc, Sobroniel, je reste par terre et éclate de rire. Non, non, bah, Je peux frapper l'ombre. Pardon? Elle m'attaque, elle. Du coup, s'il y a il y a quelque chose. T'as le droit de te pour moi, je peux déplacer, attaquer ou... Non, me déplacer, non. Je peux- Tu essayes d'attaquer ton non, ombre? parce que je sens que je vais m'auto-tuer. J'ai le droit de me mettre en défense totale face à mon ombre? Oui, Je vais me mettre en défense totale face à mon ombre. tu gagnes 5 en défense. Très bien. Non, bah, Tu te crampes et t'essaies vraiment de protéger tes zones sensibles. Je regarde Lisbeth en riant, mais je me relève quand même D'accord. en m'époustant. Est-ce que ça me prend tout mon mouvement ou seulement une partie? Seulement la moitié de ton mouvement. La moitié de mon mouvement? Ah non, pardon. Pas dans mon jeu. Ça te prend ton action de te relever. Ça me prend en action? Oui. Ok. Et du coup, il me reste que mon mouvement? Ouais. Est-ce que je peux foncer avec mon... Ah bah non, je peux m'approcher de l'autre con. De qui?
Bah, l'ombre, je la laisse tranquille et je vais Approcher de Lisbeth. Non, non, pas de Lisbeth, Alors du tu mec sais que si invisible. tu rentres dans sa zone, tu vas te prendre des dégâts. Hein. C'est pas grave. Ok. Je rentre nonchalamment dans sa zone, Ouais. tranquillement. 6. Ah, quand il s'agit de nous taper un, je fais les dégâts max. Je note. Ça pique un peu. Alors, 6. Non, ça va en vrai. Donc tu rentres. J'enlève ma constitution ou un truc comme ça quand on prend des dégâts. Quoi Non, tu tapes d'abord les points de vitalité. Et c'est seulement si t'es en 0 PV que tu entames ta constitution. Non, mais tu diminues pas les dégâts. Ah non, il n'y a pas d'encaissement, non. 6, putain, combien ça fait 5, 6, hop. Après, Ouais. c'est à. On a dit qui? Après, c'est Todd, hein, je crois. Non, C'est à toi, c'est à vous. Sinel aussi, il peut attaquer. Non, bah Sinel, non, j'ai mais dit que c'était. Il regardait le ciel. quand comme- il est pas là, son perso on le voit pas. Par contre, il reste ciblable. Il est sur le plateau Bah de oui, jeu. évidemment, ça serait pas drôle. Vas-y, Our, à toi. Moi, je tente de tirer une flèche sur l'invocateur que je vois. clairement Enfin non, mais du coup, il est il y a... Clairement la prendre. Alors, en fait, il est là. Mais c'est juste que Muromir, il est Mais dans c'est truc. que moi je suis là en Voilà. réalité. C'est pour ça que j'ai déplacé comme ça. Voilà. Mais tu peux le viser là, ouais. Normalement, si tu me touchais à moi, tu faisais les dégâts max. Donc, du coup, Je te mets là. Pour les stats, Comme ça ça, aurait été t'as bien. une- c'est pas mal. Et du coup, par contre, pour tirer, c'est la Pour le première fois que je tire avec DPS, l'arc. c'est bien. C'est attaque à distance. Attaque à distance, donc... Ah non, ça va, je crois que c'était un 1. Moi aussi, au début. Ça fait combien 15 plus 1, donc 16. 16, ça touche. Est-ce Tu as qu'il pas je sais de s'il y a un- bonus avec l'attaque Ouais, je à sais pas s'il y a un distance 16 et 1, 17, parce que tu brilles. Pardon, Ah, Lisbeth. brille. Refais une attaque contre toi, s'il te plaît. C'est au moment où ça lance et à chacun de tes tours. Mais je refais une attaque contre moi. Du Non, coup, mais t'as je défoncé. prends juste direct les trucs. Non, Non. tu fais comme si tu lançais une attaque. Mais tu l'opposes à ta nouvelle contre- défense. Contre ta défense. Donc avec D'accord, les mais moi plus je tire un D12 en fait. Donc en fait, Bah on non, a dit tire tirer un des 12 D12 D8. tout à l'heure. Des 12 D8. Elle est plus en forme que toi, non? Oui, Techniquement, elle devrait pas. Hein. c'est moi qui décide. Et tu... Bah, de toute façon, je touche. Ah non, Bah non. non, attends. 12 Et plus 7, 13 combien de et dégâts, 5, déjà 15, mais j'ai Un D6 plus force. j'ai 16 du coup en défense avec. Je suis en défense totale. Donc Avec c'est les bon. plus 5. Ça passe pas Donc tu vois que l'ombre recommence à t'attaquer, mais tu t'y attendais. Après tout, tu connais tes techniques de combat, donc tu arrives à esquiver en fait ta Je propre suis ombre. fourbe comme personne. Je 4. suis douée. Je suis doué. Donc Our bande son arc et tire une flèche qui se plante encore dans le vide et qui redisparaît. Et vous entendez un ah et toi tu vois qu'il a l'air vraiment pas bien. Il est... Vraiment pas bien. Donc Todd il court. Enfin il court, il marche plutôt. Tu l'as fait sautiller là. Je dis à Queen où il doit viser pour... D'accord, je vais essayer. Là j'ai peur. Donc là c'est toujours Queen, si je Là, la prends dans je le peux cul, lui je te la dire, fais manger. là je lui dis quand même par rapport à Sobroniel qui est Bah, bien il vient de placé, prendre. donc du coup. Bah, après, Et il puis vient oui. de tirer une flèche, il a une petite idée. Sinon, tu veux pas tuer mon ombre? bon. Du coup je le mets en désavantage. Normalement, si on tue l'invocateur, D'accord. ça devrait... D'accord, j'essaye. Très bien. Tu vois que il fait comme ça et il y a un trait de lumière qui apparaît sur son arc. Il lâche, le trait fait fiou et se plante dans le sol, là où il y a ton ombre et ça fait rien. Et Ah il oui, fait c'était je suis logique. désolé, J'en sais rien. j'ai fait ce que je pouvais. Merci Queen. Moi je suis deg. Genre dis, ça sert à rien, il faut juste que tu évites de te faire taper. Ok, très bien. Bah on va essayer. Ou alors, il faut buter ce connard d'invocateur. Jouer, à moi. C'est à toi. Non, il a pas joué lui. Ah oui. Il Espèce a un- d'escroc. Il a un -1. Il a un -1 parce qu'il a... Et il a -2 aussi. Parce qu'il est en cac avec 2 personnes. Non, c'est pas comme ça. Non. Non, mais Il par a un contre, désavantage, par par contre, contre. non, mais par contre, il a un -2 à cause de tes ronces. Ouais. Non, c'était l'autre. Non, mais il a Moins pris un, des ronces moins lui un. aussi là tout à l'heure. Moins 1,5. Hein. Oui, mais ça se cumule pas. Oui, non, mais enfin, il a repris des ronces. C'est ça que Ah je veux oui, dire, donc est il a toujours moins en un. malus. Ouais. Ok. 14 pour toucher Sobroniel. Vu qu'on prend des dégâts, il a pris des dégâts en rentrant. Si lui il essaye de sortir, il prend des dégâts aussi vu qu'il se déplace dedans.
Non, mais là, il va se prendre des dégâts à la fin de son tour. Là. Il va prendre des dégâts. Oui, non, mais. Non, c'est... C'est où qu'on voit ça? C'est je sais pas. Est-ce que tout à l'heure, Ted a fait le max de. ouais. Todd, il a fait le max de dégâts ou pas? Ah non. Par curiosité. Non. Parce il devait tirer en avantage normalement. C'est combien? C'est comment on calcule la défense? Parce que je suis au cac D'accord. d'un truc. La défense. Le machin est invisible. Ah non, en fait, il n'y a pas de jet d'attaque sur cette attaque-là. Ah, C'est juste les dégâts, automatiquement. direct, ok, C'est, d'accord, tout va bien. Tim, c'est ma défense, c'est ça? Oui. Comment on calcule la défense? C'est 10 Bah, elle est plus là. ton modificateur de dextérité. Ok. D'accord. Oui, mais elle est marquée ta défense, Oui, 60. oui. Du coup, ça touche. Sachant qu'il a moins. Hein? Il a moins. Il a moins. Ouais, je sais. Ça fait pas plus un en défense non plus. Non. Super les flammes. La prochaine Tu fois, prends 7 points tu prends 7 dégâts tranchants. Tu sens une lame qui te lacère, mais tu la vois pas. Ok. Et ensuite, il réapparaît et il tombe sur le sol. Il tombe sur le sol. Il lui restait un point de vie. Hein. Il tombe sur le sol et il y a toujours les pétales de Muromir qui continuent à le lacérer, mais cette fois-ci, vous le voyez. Et il reprend. Non, mais pour l'instant, il reste en pétale. Donc il continue à lacérer. Donc vous voyez plein de pétales sur un cadavre. Mon ombre redevient mon ombre. Ton ombre redevient ta vraie ombre. Merci les gars. Je vais juste récupérer. Je vais juste faire mon Tu- action de second souffle pour récupérer des PV. Tu D'accord. vois, tu y es pas encore. Déjà, je vais me détransformer. Ouais, Et je vais juste m'effondrer par terre parce que ça fatigue. d'accord. Il est mort ou. Ouais. Après, vous pouvez tester un jet de médecine pour voir. T'en sais rien, je suis fatigué là. Quoi? Là, je suis fatigué, je sais pas. Je vais tenter de le. Enfin, Tu peux me passer un dégât s'il te plaît? Tiens. même si je le soigne, il va pas redevenir. Et que je réussis, il va pas redevenir en super forme d'un coup et tout se tuer. Bah non. Donc, je tente un jet de médecine pour. Il redevient pompé d'up 100% de sa vie. On est reparti pour Et le il a une combat. action bonus. C'est ça. Non, fais-moi un jet de médecine, s'il te plaît. 17. 17. Tu fais, tu sors ton matériel de médecine et tu commences à l'ausculter, mais en fait, tu commences à peine à t'approcher de lui et tu vois qu'il est mort. Il a les yeux ouverts. Bon, du coup, je le fouille. Ça va. Elle reprend facilement du poil de la Il n'y bête. a pas de petite bénéfice. Bah. Est-ce que quelqu'un, à tout hasard, aurait quelque chose pour me requinquer un petit peu ou Je pourrait peux te m'aider? soigner aussi si tu veux. Ouais, je veux bien un petit peu. On n'a pas de potion de soin. Bah, si tu peux me recoudre ou quoi. Oui, on en a une. potion de soin. Non, on l'a déjà utilisé. Ah, vous l'avez utilisé. Ah bon? Ok. Non, Est-ce que vous pouvez essayer de me faire des petits points de suture? Moi, je suis fatigué. là, Regarde et je je fais fais. C'est le métier qui rentre. J'ai fait. T'inquiète. Ça fait 14. À chaque fois qu'on a fait de la médecine, Sinel venait aider pour apprendre. C'est dommage, hein. Bah, C'est moi qui lui donne un coup de main. D'accord. Bah, si on fait un super jet, moi aussi je gagne des points d'XP si je l'aide. Non, mais par contre, elle est en avantage. La dernière fois, ce Brunel, tu l'as fait attaquer, même quand tu n'étais pas là. Mais là, Mais j'ai j'ai fait changé 14. d'avis. 14 Tu n'es pas très fair-play. Oui, mais si t'aides, tu peux essayer de relancer quand même un des 20 et autant tu fais mieux. Ok. « 17. Ah bah, c'est mieux. Et tu Ah, ça fait 18. J'ai déjà gagné tout à l'heure. Bah non, parce que t'as pas vraiment fait le jet tout à l'heure. En médecine. Ok. T'as un point d'XP parce que tu t'es approché et que t'as vu le mec mort. Bah si. Bah si, j'avais fait le G. Si, elle fait Ah ouais un bon jet, oui. Alors, t'as dit combien? 17? Enfin, 18. C'est différent. Ok. C'est un des 10 que tu récupères. Alors, tu peux faire Je vais un. avoir du coup, un mais- peu d'espoir ou pas? Oh 10. Oh, trop bien. elle aurait fait, j'aurais rigolé. Ouais, moi aussi. Bande de méchants. Donc ça va un peu mieux ou pas? Ça va beaucoup mieux, oui. Ok. Je suis full alors. Qui a été blessé après? Toi, tu veux tester un truc contre toi ou pas? Enfin, C'est vrai que sur t'as toi. pris 6 points de dégâts. Je me fais moi-même un petit pansement. Ah bah vas-y. Je me fais moi-même un test de médecine. Oui, oui. Merci au fait quand même, ce Bruniel, pour tout à l'heure. Mais de rien. Merde. Oh. C'est pas moi. 13, Bah si, c'est clairement ça. C'est moi. Oui, c'est toi. hein. C'est clairement moi. 14. Non, mais C'est bon? attends. Non, arrête, Ah bon il dit c'est bon. Ah, ok. C'est lui qu'il faut regarder, pas la boîte.
La boîte, elle va rien te dire. Faire 16 pour gagner de l'XP. Oui, la boîte, elle me Oui. parle. Un des 6 tu récupères. 16 au dé. Ça explique bien des choses. Hein. C'est mieux que ma compétence. Donc t'as Queen qui se ramène et qui fait Est-ce que ça va Lisbeth? Vous allez bien? Oui, merci Quilly, merci d'avoir quand même essayé. Maintenant, je saurais que bon, j'aurais plus qu'à me protéger contre ma propre ombre. Oui, j'en avais déjà entendu parler, mais j'ai paniqué sur le moment. T'en avais encore jamais combattu? Si, mais ils avaient jamais fait ça. Devant moi, en tout cas. Ils avaient l'air forts, eux. Ben toi aussi, t'as réussi à viser alors que c'était pas forcément évident. Ouais. C'était trop bien. Ouais. Mais Tu c'est nous as grâce tous à bien Our qui aidés. m'a donné des indices. Et puis Merci, il Our. y avait Muromir qui avait il était plein de fleurs et il était sur lui, donc ça donnait des indices aussi. Merci Our. Dis donc, sans tes indications. Par contre, encore une prière comme ça, Our, et toi, il se fait une dépression. La prochaine fois, c'est pas dit qu'il nous guide. Parce que Pourquoi franchement, Elle. Elle, ouais, pareil. Mais c'est normal, enfin, ils font souvent des embuscades comme ça. Bah c'est bizarre, comment ils savaient qu'on était là? Je suis allongé par terre, tout le monde s'en bat les couilles. Attends, non, alors, je viens de je savais voir, pas qu'il t'allongeait par terre. j'essaie de le je vais voir soigner. Muromir. Techniquement, je suis à 1 mètre de elle. Hein. J'essaie de la soigner. Mais Est-ce qu'il est inconscient? Ah non, je suis juste crevé. Hein. C'est tout. Ah d'accord. C'est juste de la fatigue. Hein. je peux faire un jet de soin ou ça sert à rien Non, pour c'est juste de la fatigue? fatigue. C'est clairement juste de la De fatigue. mettre Ben, quelques gifs. je peux te prendre sur mes épaules. Je te prends sur mes épaules comme on l'a déjà fait. Et quand on le fouille, on trouve quelque chose par contre? Donnez-moi de la viande. Oui, je te sers un Non. petit de viande. Rien du tout. Non, une dague et c'est tout. Alors rien de particulier. Non. Je lui donne une de mes rations de viande. Il est fatigué. Je lui mets un coup de pied, je dis lève-toi, me revenir, Il tu est- fais juste ça pour Je raconter de la viande suis sur ses épaules. Tu peux plus me mettre un coup de pied. à Lisbeth. Et, Du coup, je regarde Lisbeth et je dis il fait ça juste pour te piquer ta viande. et Todd, il va comment? Todd, ça va, hein, il fait bon. J'avoue, je m'y attendais pas. Je pensais pas que j'allais devoir claquer ça tout de suite. Vous voyez qu'il a quand même la petite goutte. Il a l'air un peu fatigué, quoi. Ah, t'aurais pu Mais te le dire, j'ai rien. c'est. Enfin, c'est quand même hyper puissant, quoi. Tu le contrôles ou. C'est pas moi, c'est Soleil. D'accord. Parfois, il répond pas. Ah, d'accord. Et s'il répond, c'est aussi violent? Parce que quand même. là, S'il répond, en fait, il envoie un rayon sur une cible. Souvent, ça fait vraiment beaucoup de dégâts. Mais c'est aléatoire. Enfin, aléatoire peut-être pas, mais en tout cas, peut-être que c'est lui qui décide s'il veut vraiment nous aider ou pas. Si ça vaut le coup ou pas. Bah, tu lui taperas un check la prochaine fois que tu le vois. Hein. Mais t'es encore un Tu peu en l'as forme assis. ou. Je sens que mon lien avec l'art est rompu pour aujourd'hui. Ah, carrément, d'accord. Mais ça va. Sinon, physiquement. Ok, donc du coup, si on a besoin de rien, on te demande pour aujourd'hui, c'est ça? C'est l'idée. Mais je suis toujours un soldat. Ah, Merci, ouais, un bon pleureur. Qu'on a tué un lui tout seul en une fois. Je l'avais, Je l'avais survécu combien de fois? Et non, mais là, t'as réussi, t'as su. Pourquoi, Sobroniel, pourquoi t'as pas attaqué? Pourquoi tu marches comme ça lentement? Pourquoi pendant la guerre, pendant la guerre à Contrefort, tu t'es assis et t'as bu des coups alors que tout le monde est en train de mourir? Bah, parce que je suis plus un soldat, ça me saoule. D'accord. On va peut-être récupérer Ça le dit, marteau. c'est quand même jeté pour tenter d'arrêter l'ombre. Puis vous avez pas besoin de moi, vous en sortez très bien tout seul. Il y a Soleil qui t'a aidé. Qu'est-ce que tu disais, où? Non, pour la bénédiction, du coup, c'est toutes les 24 heures ou c'est tous les Ouais. jours? Non, c'est après un repos long, en gros. Faut que tu dormes, quoi. Et que Étoile soit cool avec toi. Oui, toutes les compétences comme ça, c'est seulement si les divinités en question sont d'accord. Tu devrais lui faire des offrandes et des trucs comme ça. Les dieux, c'est vraiment des connards. En général, ils C'est vont sûr dire, qu'en les insultant, tu vas pas l'aider. Hein. Bah, c'est pas moi qui l'ai pris, hein. c'est son problème, hein. C'est pas le mien. Mais bon, si tu leur offres pas des trucs tout le temps, c'est comme une copine un peu de mauvaise humeur. Bon, tu vois. je vais prier Étoile et la remercier. Hein. Ouais, voilà. C'est un conseil, après tu fais ce que tu veux. Très bien. Queen, il fait bon, En ben, femme, donc je sais comment ça marche. en dehors de cette embuscade, on a gagné. On a eu le marteau. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On va se coucher. D'accord. Allez, on y va. Mais du coup, il y a peut-être
quelqu'un Attends, au sein des résistants qui... Des tavernes chez les résistants. Mais je sais pas, qui savait? Moi je savais, mais c'est pas moi, je le jure. Oui, il y a une taupe, il y a clairement une taupe. Vous l'avez dit aux gens qu'on partait faire dans ce temple? Moi, est-ce que je l'ai dit aux gens? Non, je l'ai dit à personne. Il y a L'historien. L'historien? Erika et le Maureen. bibliothécaire. Ouais, le bibliothécaire. Bah, c'est bizarre, il a toujours été là quand même. Après, on n'est pas les gars les plus discrets de la Terre, ils auraient pu nous suivre. Oui, depuis un paquet de temps, hein. complètement. Mais non, je pense pas parce qu'on sort quand même par une. On est loin de l'entrée là. Oui, c'est vrai. Oui, bah, il y a qui sait où on est rentré et aurait pu deviner où on allait sortir. Ouais, ça, j'avoue que. Qui pourrait savoir avoir ce genre d'informations. Il va faire un jet d'intelligence. Je sais pas. L'archiviste. Peut-être, ouais. C'est possible. Erika, mais Erika, c'est pas possible. Oui, mais comment elle sait même pas dans quel temple on est allé exactement. Ah oui, c'est vrai. On en a essayé plusieurs avant. Non, Ah, c'est non. vrai, qui savait que le temple. L'archiviste. Ils sont trop forts, ils mettent tout dessus. Je sais pas de quoi tu parles, Sobroniel, mais. Bah, c'est pas toi et c'est pas truc, donc c'est forcément Bon. le connard. Et si on allait C'est très très possible. vite rendre une petite visite à l'archiviste alors? Ouais, on va se coucher. Après, c'est pas ultra grave, hein, on peut aussi aller se reposer. Oui. Est-ce qu'il y a des tavernes chez les résistants? Alors, je sais que t'avais l'air dans le. Sauf qu'en fait, si on y va et que là, il nous voit revenir l'air de rien tranquille, forcément, enfin. Oui, mais ça change rien qu'il va pas se dire comme quoi on l'a grillé. Enfin, si, potentiellement, on l'a grillé, bien entendu. Mais ouais. Il est une des rares dernières personnes qui nous a dit où est-ce qu'il fallait aller. Et Après, peut-être qu'ils comptaient sur nous pour récupérer le marteau et qu'eux, ils sont venus récupérer le marteau sur nous. Oui, mais ils reviennent pas. Oui, En mais se disant que c'était plus simple de récupérer le marteau sur nous que là où il était. oui, mais la question, oui, mais dans tous les cas, il y a que lui qui peut avoir donné l'info. Ouais. Mais qu'est-ce qu'on fait d'ailleurs du marteau? Alors au final, on le donne à Erika. On le fait garde. à On l'archiviste. va se coucher, on verra après. Moi, j'aimais bien taper avec. Bon, on rentre. Parce que si Maureen c'est vraiment un traître, bah, j'ai peur quoi qu'il attaque mes amis. Bah, Ça se tient. Ouais. Je sais pas de quoi vous parlez, de qui vous parlez, mais ça a l'air l'archiviste. super important. T'avais l'air un peu dans le flou hier. bah, faut dire qu'en même temps, il a beaucoup bu aussi. Il y a des tavernes, du coup, chez les résistants? Non, il y a juste un QG. Il y a juste un QG dans une crypte. Ah ouais, bah j'ai bien fait d'être sous pendant pendant tous les derniers jours. J'ai raté plein des moments bien chiants, en tout cas, ça me fait plaisir. Mais oui, non, faut parler à Erika. Faut le dire avant, faut le dire à Erika et lui exposer l'hypothèse. Comme quoi, c'est une taupe. D'accord. Il regarde autour de lui. Que elle. On est où en fait? C'est toi qui connais la ville. Ouais, mais là non. Ah merde. On s'est enfoncé un peu trop loin, Euh, peut-être. Est-ce que Sinel peut est-ce- pas se monter un peu juste pour nous dire s'il reconnaît des trucs au loin? J'ai plus d'elle. Est-ce qu'il y a... ouais, non, mais est-ce qu'il y en a un qui peut monter un peu en hauteur, voir le cube bleu? Sinel a des ailes. Très bien. Oui, Sinel vole, s'élance dans le ciel, C'est bouffé. tourne sur La lui-même. chimère arrive. J'avais un petit creux. Putain, Ciné. On a bien fait de la libérer, cette chimère. Il tourne sur lui-même et il fait là-bas, il y a le cube bleu. Et il redescend. Le cul ou le Donc, cube? Le cube bleu. Avant qu'il redescende. Langage, Ciné. S'il voit le cube bleu, il est censé voir le mausolée, parce que du mausolée, Ouais. on voyait le cube bleu. Oui, je l'ai vu. Bah, J'ai ouais. vu la tour. Donc, vers là-bas. Donc on tente de Bah. suivre cette direction de On va à entre, peu près jusqu'à ce que t'aies le petit qui arrive à se retrouver dans la ville. On essaye de vraiment quand même rester vigilant parce que peut-être qu'ils Ouais, étaient moi, pas je que reste deux. Très vigilant. C'est-à-dire que quand je me balade dans la ville, je regarde s'il n'y a pas des anciennes tavernes. Où est-ce qu'il pourrait rester des cubis ou des tonneaux, tu vois. Fais-moi un jet de chance. Et il faut que tu fasses Et investigation. 16 ou plus. Ok. Ah ouais, investigation ou chance? Non, non, chance. Là, c'est vraiment. Putain, je sais jamais c'est quel dé. Ok. Chance, c'est quoi? C'est pas de modificateur? Non. Non. C'est flat. Non, mais c'est un des 20 pur. Ah, c'est un des 20. Hmm. Ok.
Oh. 19. Bon, heureusement que tu lui as dit que c'était Il en un a débat. trouvé Hein. 3 ou Il est, 4. il est passé de 11 à 19. Hein. Tiens, à un moment, on est en train de truc. Il fait là. Et comme ça, et il part en courant. Donc tout le monde sursaute, il y a met un Todd qui coup de dégaine pied son dans la épée. porte. Il met un coup de pied dans la porte. Et tu as genre l'auberge de la jolie danseuse, tu vois, comme ça, t'as la vieille truc qui est pétée comme ça. Il met un coup de pied dans la porte et il rentre. Voilà. Il a trouvé son tonne, il a trouvé du vin. Tu trouves un tonneau. Deux. Il y a plein de tonneaux qui sont cassés un peu partout Ouais. et t'en trouves un qui est miraculeusement intact. Posé au milieu du comptoir avec un trait de lumière de lune qui tombe dessus. Vous entendez yes. Voilà, ce soir on va pas se faire chier au moins. Et il embarque le tonneau. Et quand tu ressors de la taverne, il y a toujours Todd avec l'épée à la main. Il fait, On est qu'est-ce tous qui se comme passe ça. Et il arrive avec un grand sourire en disant ce soir on fait la fête. Putain, ce grognet, on a cru qu'on se faisait attaquer. Et sois vigilant au moins qu'on se fasse pas attaquer. C'est vrai, c'est vrai. Je reste vigilant pour voir si je tombe pas sur une deuxième table. Il y a Queen qui fait trop bien. On pensait qu'on avait tout récupéré depuis le temps. Là, je regarde, j'ai dit tu m'as menti, donc il y en avait à la base. On est Des dans tavernes. on est Bah dans une oui. ville, donc oui. Mais ça fait peut-être un siècle ou même 2 que c'est en guerre. Je sais pas s'il est toujours bon, hein, ton vin. Au contraire, Ça, je sais pas, j'ai jamais goûté. je le goûte. Il est excellent. Il arrive, je serais. Putain, si j'avais su, je serais venu au deuxième ciel plus tôt. Donc vous reprenez votre route. Et au bout d'une dizaine de minutes, Todd fait... Queen, pardon, fait « Ah, ici je reconnais. Ah ben tu m'étonnes que t'as trouvé du vin. On va jamais dans ce coin là-bas, d'habitude. Ah non. Pourquoi? Bah c'est une zone qu'on n'a pas... dans laquelle on va pas parce que on s'éloigne jamais vraiment beaucoup de la tour, quoi. Mais pourtant, c'était plutôt tranquille. Ouais, on s'est quand même fait attaquer par des types qui pouvaient faire en sorte que ton nombre se batte contre toi. Oui, Et mais qui c'était se deux. rend invisible. En coin tranquille. Oui, là, bon, quand on même, était 6. Oui, ils étaient 2, oui, on était 6. En coin tranquille, on a fait mieux quand même. Et puis on a eu de la chance peut-être. Parce que on aurait pu se faire attaquer par des créatures. Mais on aurait pu se faire prendre par surprise par les deux. Vous arrivez en vue de l'espèce d'étang qui entoure la tour cassée en deux du dieu Pitor. Pour le rappel, de cet étang, surgissent tout un tas de pierres tombales, puisque apparemment c'est un cimetière. La tour est au milieu d'un cimetière. Très bien, donc vous rentrez dans la tour, vous descendez... C'est la tour de Maureen, du coup. Non, rien à voir. Là, on est à la tour de Pitor. La tour de Pitor, Pitor étant le dieu de l'altruisme. Vous descendez dans le QG qui est au sous-sol et vous débarquez dans une pièce à vivre qui ressemble plus ou moins à une taverne. C'est assez humide et il y a une trentaine d'humains qui vous regardent et qui font alors et ils voient que vous avez certains de vos vêtements qui sont un peu éraflés. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça va? Oh, je vais voir Rika, moi. J'ai Toi, le tu marteau, ouais. Toi, tu marches avec un énorme marteau qui est plus grand que toi, enfin qui fait ta taille sur l'épaule. Et tu avances en direction de la porte. Ouais. Tu l'as pris. Et Queen, il fait, quand il arrive, il fait c'est moi, c'est nous, les héros, on revient victorieux, on a gagné, regardez. Et il montre le marteau. On l'a trouvé, la relique sacrée du dieu Ool, nous sommes des héros. Et donc t'en as certains qui applaudissent, d'autres qui sont un peu circonspects. Oh my God. Moi, je t'accompagne avant Je m'en bats les Erika. bourgeons. Donc tu te pointes devant la porte d'Erika. Qu'est-ce que tu fais? J'ouvre la porte. C'est le principe. Tu te mets sur la pointe de tes racines pour ouvrir Non, la mais porte. au pire des cas, je lui me ouvre tourne. la Non, mais je suis pas si. Non, je fais t'arrives pareil. à atteindre la poignée. Ouais. Tu ouvres la porte. Et donc, il y a Erika qui Qui sursaute un m'attend. peu. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, c'est vous. Alors, comment ça s'est passé? Bon, je pose le marteau sur le bureau. Tu vois qu'elle fait de gros yeux. Est-ce que c'est vraiment une relique qui a appartenu? Donc, elle balaye la relique de ses doigts. Oui, et on a un problème. Ah bon? Elle marche pas? Ah oui. Et on est ressorti plus loin dans la ville et on a eu une embuscade. Donc quelqu'un était au courant.
Est-ce que vous êtes sûr? Ça pouvait pas être une coïncidence? Ils avaient l'air de vous attendre vraiment? Ouais, ils avaient l'air assez... Bon, quoique c'est vrai. Ils t'en étaient penses cachés. Ouais, Ouais, ils étaient cachés, oui. ils étaient cachés. Ils s'attendaient à ce qu'on arrive. Je vois. Donc, c'est qu'une hypothèse. Pourquoi je me fais frapper, moi? C'est qu'une hypothèse, mais il n'y a qu'une seule personne qui savait où on allait précisément et qui aurait pu deviner où on allait sortir. Je vois. Et donc tu vois qu'elle a l'air vraiment contrariée. Et bon, vous aviez fermé la porte. Hein. Elle la verrouille avec une clé. Et elle fait bon, racontez-moi exactement comment ça s'est passé s'il vous plaît. J'ai besoin d'avoir tous les éléments. Bah, Tu lui racontes tout? Je lui raconte le temps du temple, vraiment, à trouver l'énigme, machin, la chimère, le labyrinthe. D'accord. Tu vois, pendant ton discours, elle a l'air un peu impressionnée quand même de vos découvertes, de vos choix, du fait de libérer la chimère aussi, tu vois qu'elle a l'air surprise. Et bon, et après elle fait d'accord, oui, c'est probablement Maureen, ou en tout cas, ça mérite qu'on l'interroge. Il est dans ses archives, mais j'aimerais bien qu'on fasse pas non plus ça devant tout le monde. Ouais. Peut-être qu'on peut trouver un moyen de le faire venir dans mon bureau. Bah, vous lui dites de venir avec tout simplement. Oui, mais j'ai pas envie que ce Mais soit je peux trop aller- suspect, mais peut-être pour voir le... Oui, je vais Oui. le chercher en lui disant qu'on a trouvé le marteau et qu'il a un bureau Oui, ça pour marche qu'il aussi. examine. Ouais. Oui, très bien, vous pouvez... Oui. Du coup, Mais tu vois qu'elle est un peu tendue quand même. Je m'assois sur une chaise pour me reposer un peu. Et moi, je vais chercher... Mais d'accord que le mana, c'est vraiment repos. Ah oui, le mana c'est dodo. Hein. T'as plus du tout de mana? Et bah, Je peux pas assez pour que ça soit utile en fait. Mais je peux te donner le bracelet. Ouais, mais c'est du méta si tu veux. Je te donne le bracelet parce que. Oui, mais moi, je l'utilise pas, donc ça peut Ouais, être... Si t'es fatigué à cause de ça, je peux te donner le bracelet. Vous avez les feuilles un peu fanées, Méromir. Ouais. Ça a été assez éprouvant. Du coup, je vais chercher... je lui donne le bracelet, mais je vais chercher... je vais chercher l'archiviste. Très bien. Donc tu rentres dans les archives et tu vois que, donc pour rappel, c'était un gros monsieur qui a l'air assez jovial et il est en train de griffonner des trucs quand tu rentres avec sa plume et son encrier. Oui. Et tu vas me faire un jet de perspicacité, s'il te plaît. Débarque, il fait « Ah, madame, vous êtes revenue, ça y est ?» Oui, Et du coup, on l'a trouvé. vous l'avez trouvé? Mais c'est incroyable. Il est où? Il est dans le bureau d'Erika, je venais vous chercher pour... Mais c'est génial. Comment ça s'est passé? Et il était où? Il ressemble à quoi? Mais Et- venez dans le bureau et je vous expliquerai tout, parce que c'est pas la peine que je répète plusieurs fois les mêmes choses. Oui, bon, c'est bon. Un peu d'enthousiasme quand même. Vous venez de trouver une relique divine. Et donc, il te suit. Il te suit tout en parlant. Mais c'est incroyable. Vous vous rendez compte les recherches qu'on peut faire là-dessus? Il arrête pas de parler comme ça. Et il rentre dans le bureau d'Erika. Et il fait, tu te rends compte, Erika, ils l'ont trouvé. Erika, le visage fermé, elle fait, oui, ils l'ont trouvé, oui. Fermez la porte, s'il vous plaît. Donc je ferme tout. Très bien. Toi, t'es avec Sinel dehors. Je apprends les règles du strip poker. Du strip poker. Ok. Très bien. Et je lui fais goûter le très bon vin qui a 2 siècles. Moi, quand j'avais ton âge, j'ai commencé à goûter. Allez, vas-y. Hein. Il goûte probablement. Ton père serait fier de toi s'il te voyait. Voilà, un vrai homme. Donc, qu'est-ce que vous faites les autres? Vous êtes dans le bureau avec Maureen et Erika. Je sais même pas si t'es réellement dans le bureau ou pas, donc. T'y es ou pas? De toute façon, où qu'elle soit, il n'y est pas Après, vraiment. Donc... Ouais, non, j'y suis pas là. Je laisse pas Sinel et Sobroniel seuls ensemble en fait. D'accord. Bon, bah, tu les surveilles. Je Et suis vraiment un boulet, là, vraiment, parce que vous avez. Vous tous devraient être dans le bureau plutôt que de me surveiller. Bah oui, mais avec un enfant et un alcoolique, excuse-moi, si je peux pas trop vous laisser seul en fait. Je lui dis pas plus de 3 verres à 10 ans quand même. Après, il y a Todd aussi.
C'est vrai qu'il y a Todd. Ouais, Surveille. Todd, C'est vrai qu'il y a Todd. Todd, il s'oppose quand même à ça. Hein. Ok, bon, bah, je suis avec vous dans le Mais bureau. il est pas dans le bureau, Todd? Non. Bah non. Veuillez, si vous voulez bien, décrire les événements comme vous les avez racontés. Non, je réexplique. Bon, bah tu racontes ça. Et donc lui, il est vraiment obnubilé par tout ce que tu dis au début. Jusqu'au moment où tu dis embuscade. Et il fait « Ah, mais c'est horrible, qu'est-ce qui s'est passé? C'est vraiment terrible ce qui s'est passé. » Bah, je trouve ça dingue en fait que la dernière personne à qui on a dit qu'on allait vers là-bas, enfin c'était la seule personne au courant au final. Non, qu'on mais- a- Qui connaissait le temple d'étoiles Ah, je sais pas. Bah après, les temples, tout le monde les connaît en ville. Hein. Oui, mais les sorties secrètes. Plaît-il? Oui, c'est vrai, c'est étrange quand même. Ah, ils ont dû. Après, c'est peut-être un coup de malchance. Peut-être qu'ils étaient là à ce moment-là. Hein. Je préfère un test de perspicacité, voir s'il ment. Tu l'as déjà fait, ma chère. Là, c'est le moment où tu le regardes, tu fais. Moi je vais tourner ma dague et je dis oui, la malchance ça s'appelle un peu Maureen, non? D'accord, donc là, c'est plus intimidation. Vas-y, Voilà. intimidation, s'il te plaît. Genre vraiment, elle est passée de tout à rien, tu vois. Ouais, on va te buter aussi. Vraiment, C'est vrai. Ben non, oui c'est vrai. On est passé au nouveau ciel, donc je peux claquer un point de nature pour faire plus 10. tu peux. Et du coup, 21. Tu vois qu'au début, tu commences à tourner ta dague et tu fais ouais, ça peut être Maureen aussi. Et il fait. Et il a l'air pas du tout impressionné parce qu'il te regardait pas. Et il se retourne vers toi. Son visage se crispe. Et il fait. Ils m'ont forcé, je vous jure, ils m'ont forcé. Et il a l'air vraiment. Il pâlit direct. Tu vois. Et je vous promets, je voulais pas. Et il se retourne vers Erika. Je vous en supplie, j'ai toujours été de votre côté, vous le savez bien. Erika dit rien pour l'instant, visage fermé.